sagesse qui vient de toi, Seigneur, afin qu'on puisse appliquer nos cœurs et nos vies à l'obéissance de ta parole, de la mettre en pratique, Seigneur. Tu viens nous donner beaucoup d'enseignements par Jacques, et surtout de l'enseignement sur la manière de se conduire dans l'Église, ou en tant que chrétien. Alors, Seigneur Dieu, Saint-Esprit, viens ouvrir notre intelligence afin qu'on soyons sages et qu'on puisse te glorifier par nos vies. Amen. Amen. Donc, on va voir aujourd'hui Jacques 4. On est déjà rendu à 4. Il en reste juste 2 chapitres. Donc, après ça, après aujourd'hui, il va en rester 3 études sur Jacques. Donc, ça s'en vient bien. Jusqu'à maintenant, je suis bien satisfait dans le sens que c'est le fun de voir Jacques, de voir l'enseignement de Jacques qui, finalement, c'est l'enseignement de Dieu. Hein? Comment on doit se comporter en tant que chrétien, puis par qui on doit se comporter. Puis il y a 2 manières de se comporter, c'est de soit selon le monde ou selon Dieu. Hein? Il n'y a pas beaucoup de choix, là. Hein? La chair, on parle de la chair, on parle de la terre, on parle de la chair, on parle de Satan, c'est une manière, mais on parle de la sagesse qui vient d'en haut aussi, celle de Dieu. Fait que, parce que l'homme, pourquoi on parle de toutes ces choses-là? Parce que l'homme est facile à oublier. J'ai lu un livre, un moment donné, qui était sur les guerres saintes. Hein? Puis un de mes amis dit « Pourquoi tu dis ça? C'est démoralisant. Tu sais, c'est toutes les cochonneries que les chrétiens ont fait, autant catholiques que protestants, que d'autres religions aussi, c'est laid, tu sais, oui, mais si tu lis pas ça, tu t'en souviendras pas puis tu vas agir de la même manière. C'est affreux, oui, mais il faut se le dire. L'homme est oublieux, puis il pense que parce que ça se fait d'une autre manière, c'est correct. Hein? C'est pas correct de tuer des enfants, mais les femmes se font avorter. On emploie d'autres termes, mais ça revient à la même chose. De ce temps-ci, le monde était choqué parce qu'une femme qui s'est faite avorter à 38 semaines, je crois. 34 semaines. Et puis, ça a choqué la population. Mais pourtant, c'est quoi la différence entre un enfant de 34 semaines et un enfant de 20 semaines? De 8 semaines? C'est un enfant. Fait que, on apprend à... Il faut se rappeler les vraies choses. Et puis, tant qu'on va se le rappeler, on va être alerte. Puis, c'est pas ce qu'on pense qui est important, c'est ce que Dieu dit qui est important. Donc, il faut toujours aller à Dieu et de voir comment lui dit les choses. Comme introduction, on va relire dans Jacques 3, parce que c'est la suite de Jacques 3. Et il parle de quelque chose qui se passe avec ces enseignants-là qui disent des choses. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. On a parlé de ça, de la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. On voit que la manière qu'on se comporte, si on est sage ou pas sage, il y a beaucoup... Il faut être sage. On a défini c'était quoi la sagesse d'en haut. Hein? Elle est conciliante, elle est douce, il y a beaucoup de qualificatifs. Et il y a des croisades qui s'est fait dans le monde, même au nom de Christ. On a vu le zèle de Paul qui a tué des chrétiens. On voit des croisades au Moyen Âge, hein, de déjà 1400 ans à 1200 quelques années. Il y a eu des croisades. C'était quoi des croisades? Aller récupérer Jérusalem, mais aussi aller récupérer des chrétiens. Les croisades se faisaient en sorte que si tu déclarais de ta bouche que Jésus était ton Seigneur, tu étais épargné. Les chrétiens ont fait ça. Puis souvent, dans l'évangélisation, on fait ça aussi. Si tu n'acceptes pas le Seigneur, je ne te parle plus, tu sais. J'ai plus raison à avoir affaire avec toi, c'est réglé, tu sais. Puis il y en a même qui séparent. Il y a des familles brisées dans les familles chrétiennes.
c'est les croisades, les dominations, même sur les musulmans, et ainsi de suite. Mais le synonyme d'une croisade, c'est une campagne. On appelle ça souvent des campagnes d'évangélisation, hein? Des croisades d'évangélisation. Une opération, des guerres, des expéditions, des luttes. Des luttes, parce que on pense que nous, on l'a l'affaire. Puis parce que nous, on l'a l'affaire, il faudrait que les autres comprennent puis qu'ils se plient à ce qu'on croit. Et ça, là, ça se passe partout dans le monde. Ça se passe en politique de plus en plus. On en a parlé mercredi. Même le gouvernement veut prendre le contrôle sur nos enfants parce qu'il dit que nous, on n'est pas assez intelligents pour bien diriger nos enfants. C'est rendu fou, là. Mais, en même temps, on sait que c'est une lutte. Puis on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et on pense que l'Église est exempte, mais j'ai l'histoire de l'Église de Saint-Hyacinthe. Est-ce que quelqu'un connaît l'Église de Saint-Hyacinthe, Mascoutin? L'Église de Mascoutin, c'est une grosse assemblée de 400 membres. Et ça se criait des bêtises à travers l'Église parce qu'ils n'avaient pas tous la même opinion sur l'Évangile. Et puis, ça s'envoyait vraiment paître. Et c'était pas beau. Mais voyons, c'est une Église. Jusqu'à temps qu'il y ait une division de l'Église. L'Église s'est divisée complètement en trois majeures églises après. Et puis, les fils de ces pasteurs-là, qui ont grandi, eux, ils disent non, nous, on ne veut pas vivre ce qu'eux ont fait. Donc, l'Église, elle s'est toute réunie ensemble. Il y a des pardons qui sont demandés. Il y a une réconciliation. Puis il y a eu une fusion de toutes les églises qui étaient séparées. Ils sont devenus une belle Église. Et c'est encore ça aujourd'hui. Mais si on ne fait pas attention, si on vit selon le monde, puis on commence à se parler selon le monde, bien, vite, on va se séparer. On va avoir des divisions. Fait qu'il faut faire attention. Dans Galates 5, 15, il dit « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Il parle à qui? Il parle à l'Église de Galates. Hein, il finit dans Galates 5, 24, 26. « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. » Le chrétien, il a crucifié sa chair avec ses passions. J'ai des désirs, j'ai des envies, ça peut être du monde, comme on a vu, ça peut être de la chair, mais ça peut être diabolique également. Et c'est là qu'on va lire le texte de Jacques 4 à 12. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Il dit, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Change mon cœur, Seigneur, hein, comme on a chanté. Des fois, c'est dur quand tu lis ça comme ça, mais il faut y aller, il faut en parler, parce que c'est des choses qui arrivent trop souvent. Combien d'églises, la plupart des églises ont eu des divisions. Hein? Pourquoi? Parce qu'un petit groupe ont développé soit une théologie, ou soit une manière de faire les choses, qui était contraire au reste du groupe. Et puis là, c'était la chicane. Dans une même église baptiste, il peut y avoir des calvinistes, puis il peut y avoir des arménianismes.
chaque fois que quelqu'un prêche, ils sont déçus. Il y a un groupe qui est déçu, parce qu'il y a un groupe qui n'est pas satisfait dans ses passions, puis l'autre est satisfait. Il faut faire attention à ces choses-là. Pourtant, il n'y a pas deux évangiles, il y a seulement qu'un évangile. Mais il faut avoir la sagesse qui vient de Dieu. Et surtout le respect des autres, des uns des autres. Prenons le premier verset. Jacques 4, 1. D'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Hein, comme on a vu, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Souvent, on parle des choses comme ça, puis on dit, oui, mais c'est pas moi, ça. Tu sais, la Bible, elle parle d'être doux, On a tous des caractères différents, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde a des caractères doux ici, naturellement? Non. C'est pas nous. Mais en Jésus-Christ, c'est nous. C'est ce que nous devons viser. Parce que même si ce n'est pas nous, dans le sens qu'on est contraire à ce que la parole de Dieu dit, nous devons plier notre volonté et nos désirs à la parole de Dieu. D'où ça vient nos querelles et nos luttes, qu'il nous dit? C'est de nos passions. On est des gens passionnés. Et puis nos passions, elles peuvent être différentes de celles de Dieu. Pourtant, il y a une parole qui dit « Demande ce que tu veux à Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je ne me souviens pas là, trop, juste là, la référence, tout ça. Mais il dit que Dieu va te donner selon ce que ton cœur désire. Mais si ton cœur désire autre chose que ce que la parole de Dieu veut, est-ce que tu vas l'avoir pareil? Non. J'ai une connaissance qu'elle a évangélisé, puis sa manière d'évangélisation, c'est d'aller prier pour les gens. Et puis, il approche, puis il dit, qu'est-ce que j'aimerais prier pour toi? Pourquoi je prie? Est-ce qu'il y a un sujet pour lequel je pourrais prier pour toi? Là, il dit, oui, j'aimerais avoir du pot. Il dit, écoute, on va prier. Si c'est la volonté de Dieu que tu aies du pot, tu vas l'avoir. Mais on va prier surtout la volonté de Dieu pour ta vie. Et puis, il y a eu une révélation dans sa prière. Il y a eu toutes sortes de choses. Et puis, le gars, il a oublié son pote parce qu'il y a eu quelque chose de plus grand. Il y a eu quelque chose de plus grand, une parole de l'Éternel. Et ça a changé sa vie. Mais c'est ça. Nous, on veut avoir selon notre cœur, mais des fois, qu'on demande selon notre cœur, c'est pas ce que Dieu a en réserve pour nous. Donc, il faut faire attention pour ça. Dans Galates 5, 17, il dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Elles sont opposées entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Wow! Ce combat, un combat qu'on a tous dans la chair et qu'on aimerait tellement gagner, et on l'a d'une manière personnelle. Mais on peut l'avoir aussi d'une manière collective. Hein? Moi, j'ai un désir, c'est de faire ça, mais une autre personne ou un autre groupe dans l'Église, eux, c'est autre chose qu'ils désirent. Donc, il peut y avoir, s'il y a deux désirs, s'il y a deux visions dans l'Église, s'il y a deux visions, on est en division. Il faut faire attention à ces choses-là. La chair, il faut toujours la soumettre à la volonté de Dieu. Dans Jacques 4, 2 à 3, il dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Je suis content que ce soit écrit. Parce que même si moi, je voudrais bien gros une chose, là, si ce n'est pas la volonté de Dieu, je vais forcer les choses. Je peux obtenir quelque chose qui n'est pas de Dieu, puis je vais en souffrir tout le temps. Ici, il dit, je n'ai pas parce que je ne demande pas, puis je demande mal, parce que c'est quoi? C'est juste de satisfaire ma chair. Mais si je cherche la volonté de Dieu, et je veux faire la volonté de Dieu,
bien, il faut revenir à ce que Jacques a dit dans Jacques 3, c'est tu dois avoir la sagesse. Avoir une sagesse. Mais on est des enfants. Dans 1 Corinthiens 3, 1 à 3, il dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. » Encore une fois. Des chrétiens qui sont nouveaux dans l'Église, c'est normal. Ils veulent avoir des choses, une petite affaire, commence à broyer, change sa couche, c'est correct. T'sais. Mais quand c'est pas un chrétien, ça fait 20 ans, il devrait avoir une certaine maturité. Hein? Si un adulte commence à piquer une crise dans le centre de chat pour faire le bacon à terre, posez-vous la question, il y a quelque chose qui se passe ici. Mais si l'adulte, il se comporte bien, puis il sait comment est-ce qu'on se comporte dans la société ou en Église, c'est mieux. Dans Luc 12, 13, 14, quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Jésus lui dit, « Ô homme, qui m'a établi pour être juge ou pour faire vos partages? » Souvent, on veut faire entrer Dieu dans nos conflits. Ça, c'est intéressant. Surtout quand tu as des doctrines différentes. Ici, on prêche l'œuvre de Christ tout accompli. Et quand quelqu'un commence à parler qu'il faut qu'il fasse ça pour avoir le salut, on est à côté de quelque chose. Et souvent, on veut avoir raison, et puis les réponses qu'on donne à chacun, ça démontre notre degré de maturité. Hein? « Oh, moi, je veux juste faire ce que la parole de Dieu dit. » Eh bien, tout chrétien veut faire ça. C'est pas... Et on veut faire entrer Christ dans nos conflits. Puis Christ, il n'est pas là pour régler des conflits au milieu de nous. Il est venu nous démontrer comment tu dois te comporter. Ça, on le voit à la grandeur des Écritures. Même avec le diable, hein, quand Jésus, je n'ai pas marqué, mais quand Jésus il disait à Pierre, Satan est venu pour te cribler comme du froment. Jésus dit, il n'a pas dit, je vais l'empêcher de faire ça. T'sais. Au nom de Jésus, je te chasse. Non, il dit, je vais prier pour toi afin que ta foi ne défaille point. Parce que l'épreuve, encore une fois, c'est toujours ça qui arrive, c'est que l'épreuve nous fait grandir et connaître Dieu. Et ici, quand on veut faire rentrer Dieu dans nos conflits, ben Dieu dit non, je ne rentrerai pas là-dedans, mais je vais te dire comment te comporter. C'est ça qui va faire la différence maintenant. Dans 1 Corinthiens 6, 7, Paul dit aux Corinthiens, qui était une église qui est tout le temps en train de reprendre, puis avec beaucoup de problèmes, « C'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffriez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? » Wow. Non. On aime mieux notre propre justice ou se faire propre justice. Je vais me défendre. Je vais tellement me défendre, en plus, je vais défendre Dieu. Savez-vous que les chrétiens n'ont pas à défendre Dieu? Dieu, il n'y a pas besoin qu'on le défende. J'avais un ami cette semaine qui voyait des choses horribles qui arrivaient avec les nouvelles, puis il disait, si Dieu existe, là, pourquoi ça arrive, ces affaires-là? Puis, tu sais, il dit, écoute, si eux, ils avaient été voir Dieu, ça arriverait peut-être pas, tu sais. Fait que c'est pas parce que Dieu existe que ces choses n'arriveront pas. C'est parce que ces gens-là ne vont pas voir Dieu pour régler leurs problèmes. Ils veulent régler ça selon leur propre justice, selon leur propre connaissance de ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, il faut faire attention à ça. Mais ici, c'est encore une fois dans l'Église. C'est ça qui est...
C'est ça qui est grave. Dans Jacques 3,18, qu'est-ce qu'on a vu également? C'est parce que le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Quand il y a quelqu'un qui s'en vient vous parler d'un problème dans l'Église, puis qui aimerait ça que tu embarques dans son problème, que tu l'appuies, là, tu sais, pour démontrer que tu as raison par rapport à un tel ou à une telle. Non. Vous ne devez pas prendre part à ces choses-là. On doit plutôt rechercher la paix. On doit plutôt rechercher la conciliation. Est-ce que c'est bien ça que tu as compris? Est-ce que c'est bien ça qu'il dit? Il faut aller voir, il faut aller aux sources, parce qu'on interprète le langage des autres, on interprète même l'action de l'autre. Il faut faire attention à ces choses-là. Chercher, premièrement, à garder la paix. C'est pour ça qu'il dit dans la... Si je redoute les choses dans 1 Corinthiens 13, l'amour, il fait quoi par rapport au mal? Il ne soupçonne pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. Est-ce que ça nous rend vulnérables? Certainement. Aimer nous rend vulnérables. Il y en a qui se sont défendus d'aimer parce qu'ils ont peur d'être trahis. Non, il ne faut pas agir comme ça. Il faut aimer. Et parce que c'est le commandement. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ça ne dépend pas toujours de nous autres. Dans Romains 12, 18 à 21, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Donc, quand il t'arrive quelque chose de mal, pense au Seigneur Jésus. Comment lui a réagi? Il est mort. Il est mort, puis on va le voir pour qui il est mort tantôt. Dans Jacques 4,4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Adultère. Pourquoi adultère? Parce que tu te dis chrétien, puis tu agis selon le monde. C'est ça un adultère. Un adultère, c'est quelqu'un qui n'agit pas selon ce qui est devenu, selon sa nature, selon son alliance. Si tu n'agis pas selon l'alliance que tu as avec Dieu, tu agis selon le monde, tu es un adultère. Adultère, c'est pas juste tu couches avec une autre femme pendant qu'elle est mariée. Une adultère, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon l'alliance. Et on doit marcher selon l'alliance. Et ce qui nous amène à ça, c'est le monde. Et le monde, aujourd'hui, c'est vraiment terrible, le monde, comment il fonctionne. Tout ce qui est bien est appelé mal maintenant. Puis tout ce qui est mal est appelé bien maintenant. On ne cherche même plus à vivre ensemble, on ne cherche même plus à rester ensemble. On veut juste avoir un ami pour le sexe, on veut juste avoir un ami pour combler nos besoins sensuels et émotionnels, mais on ne veut plus avoir la responsabilité d'avoir un conjoint. On ne veut plus être marié. C'est bizarre parce que l'Église, les autres veulent être mariés. Donc, c'est mêlé. Tout est mêlé. Et puis, ici, c'est ça. C'est que c'est le monde qui est comme ça. Puis Jean, il dit bien, dans dans 1 Jean 2, 15 à 16, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. » Ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Il faut se mettre devant Dieu constamment, dire, « Seigneur, mes vrais sentiments, là, est-ce qu'ils viennent de toi ou est-ce qu'ils viennent de moi? Est-ce que je veux plaire aux hommes ou je veux plaire à Dieu? Est-ce que je veux, moi, là, est-ce que je veux faire ma volonté ou ta volonté? » C'est pour ça qu'il ne faut pas être adultère. L'autre verset 4-5, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Car c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui fait habiter en nous. » Donc, l'Esprit qui habite en nous, c'est lui qui nous dit la vérité.
Et quand on attriste l'Esprit ou quand on éteint l'Esprit, c'est quoi qui arrive? C'est que l'Esprit nous rappelle les Écritures. C'est son rôle, de nous rappeler tout ce que Christ nous a enseigné. C'est de nous dire, « Wow, tu es en faute. » Et si tu continues dans ton chemin, tu attristes l'Esprit. Ça veut dire quoi? C'est que le son que tu entendais, que l'Esprit, ou la culpabilité de l'Esprit qui t'emmenait, de dire que tu es dans un mauvais chemin, si tu continues dans le mauvais chemin, tu vas l'entendre moins. Et plus tu vas t'éloigner, plus tu vas continuer, tu vas l'entendre moins. Mais ça, c'est le monde. La conversion, Billy Graham, il expliquait comme ça, la conversion, c'est que Dieu te parle ici, on marche tous dans cette direction, puis Dieu est là. La conversion, c'est se tourner vers Dieu, puis marcher vers lui. Puis c'est là qu'il y a vraiment une conversion. C'est marcher vers Dieu, selon ses commandements, selon l'Esprit, selon qui nous dirige. Je dis donc, marcher selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ce que Paul dit, tout simplement. Les désirs de l'Esprit et dans le désir contraire à ceux de la chair. On doit marcher selon l'Esprit et non selon nous. Dans Matthieu 6, 24, c'est là que le sermon sur la montagne vient chercher ou accrocher ce morceau-là. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. On peut dire Dieu et Mammon, mais on peut servir Dieu et autre chose, ou Dieu et soi-même. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas marcher un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Ça ne se fait pas. Tu vas être hypocrite. Tu vas être séparé, duplicité. Tu vas être double tout le temps, puis tu ne seras pas... c'est quoi que la parole de Dieu a dit? Tu vas être agité de tous côtés dans tes pensées, tout le temps. Parce que tu veux vivre de 2 manières. C'est le danger de vivre dans ce monde, c'est d'être entraîné par le monde. Dans le psaume 1, vous le savez, qu'est-ce qu'il dit? Je ne l'ai pas écrit. Dans le psaume 1, c'est quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est ça. Mais qui trouve son plaisir dans la loi éternelle, qui la médite jour et nuit. Jour et nuit, ça veut dire quoi? Si tu te tiens avec des hommes toujours, ou des femmes, ça arrive, qui ne prêchent pas la parole de Dieu, qui ne vivent pas la parole de Dieu, tu peux être entraîné dans leurs pensées, le pensée du monde. Il faut faire attention à ces choses-là. Puis même en tant que chrétien, si en tant que chrétien, tu ne te gardes pas pour le Seigneur, tu peux aller loin et tu peux être facilement ébranlé par le monde que tu côtoies. Nul ne peut servir 2 maîtres. Jacques 4, 6, Dieu, il nous accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ici, il nous dit une autre raison pourquoi qu'on marche selon nos désirs, c'est parce qu'on est orgueilleux. C'est l'orgueil de l'homme. L'homme est tellement orgueilleux, il veut diriger sa vie. Mais ici, Dieu nous dit que Dieu, il résiste aux orgueilleux. Si Dieu me résiste, j'aimerais vraiment pas ça, connaître ça dans ma vie, que Dieu me résiste. Dans la situation où je suis présentement, si Dieu me résiste, je suis fait à l'os. Hein? Je dois m'appuyer uniquement sur Dieu dans ma situation. Mais tout homme de Dieu devrait s'appuyer uniquement sur Dieu dans toute situation. Parce que lui, il fait grâce. Une grâce plus excellente. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si on s'humilie devant Dieu. Dans 1 Corinthiens 4, 6 à 7, il dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car il est écrit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu ici, tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, voyez-vous ici, nous, on est des théologiens, on a compris toutes les Écritures. Hein? On a ça? Non. Si tu penses ça, ben, je te le dis tout de suite, tu es dans l'erreur. Tu peux avoir une bonne théologie, mais tu n'as pas toutes les connaissances, tu n'as pas toutes les sciences de Dieu, tu n'as pas toute la révélation de Dieu, parce qu'un jour, on va le connaître parfaitement.
Mais là, on le connaît partiellement. Et on peut que le connaître partiellement, encore une fois. Mais de chercher, d'avoir de l'orgueil par rapport à quelqu'un d'autre, c'est le contraire aux Écritures. On doit s'éloigner de ça. Dans Jacques 4, 7 à 10, et on termine bientôt, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » C'est un principe spirituel. Quiconque s'élève s'abaissera, dans Matthieu 23, 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est comme ça que Dieu fonctionne. L'humilité. On a parlé de douceur, on parle d'humilité. Jacques 4, 11 à 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Alors, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et permet toi. Qui es-tu qui juge le prochain? Tellement une belle exhortation. Tellement, si on comprend ça, on comprend l'Évangile. Si on comprend ça, on comprend notre comportement. Qui es-tu? Et j'aimerais terminer avec cette question-là. Qui es-tu? Parce que tu vas agir selon qui tu es. Si tu marches selon la chair, tu es un chrétien charnel. Dans Galates 1,10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Parce que si je prêche la vérité, ça dérange. Puis je ne peux pas plaire aux hommes charnels en prêchant la vérité. Je sais que je plais aux hommes spirituels quand je prêche la vérité, parce que ça fait plaisir d'entendre la vérité. Hein? C'est un trésor pour nous. On connaît la richesse des Écritures. Mais la vérité, quand elle vient nous chercher, et quand on la prêche, on se fait des ennemis. Et plus tu la prêches clairement, c'est évident. Tu ne seras pas aimé. Jésus n'a pas été aimé. Pourtant, tout ce qu'il a fait, Jésus, c'est venu faire du bien. Il est venu vouloir sauver. C'est venu redresser. C'est venu corriger les choses, les erreurs qui étaient faites. Pourtant, il était haï, il était crucifié. Mais si on fait ça au maître, ils vont faire ça à vous aussi. Et, j'ai parlé avec Claude Tremblay cette semaine, puis je l'ai remercié pour son livre. Tu sais, un livre que tu écris pour des chrétiens, c'est le fun, tu sais, mais c'est correct, tu sais, c'est encourageant. Mais son livre, il est tellement direct concernant l'Évangile, puis c'est un livre destiné au grand public. C'est pas un livre pour se faire aimer, ça, là. C'est un livre qui dit la vérité. La vérité par rapport au suicide, par rapport aux intentions des gens, par rapport à ta relation avec Dieu, par rapport à l'au-delà. Mais quand la parole de Dieu est prêchée clairement comme ça déplaît. La parole de Dieu dit, c'est que c'est une odeur de mort pour ceux qui périssent, mais c'est une odeur de vie pour ceux qui ont la vie. Et on va prêcher la parole tant que Dieu va nous dire de prêcher la parole, c'est-à-dire jusqu'à son retour. Et on a des ennemis. Et nous-mêmes, nous avons été ennemis. Dans Éphésiens 5, 8 à 12, il dit, marchez, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ici, c'est un texte
que souvent des gens se servent de dire on doit dénoncer tous les chrétiens qui ne pensent pas comme nous. Est-ce que c'est ça que ça dit? Si tu lis le contexte, c'est pas ça que ça dit. Mais ceux qui agissent d'une autre manière, ceux qui condamnent les autres, ceux qui jugent les autres, c'est eux, c'est ces comportements-là qu'on doit dénoncer, justement. Parce que qui es-tu qui juge? On est des enfants de lumière, conduisons-nous comme des enfants de lumière. Se conduire comme un enfant de lumière, c'est de toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il faut examiner ce qui est agréable au Seigneur. Il ne peut prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que c'est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est honteux de dire que les chrétiens peuvent dire les uns contre les autres. C'est honteux de faire ces choses-là. Il faut dénoncer ces choses-là. Parce que le corps de Christ, c'est un corps qui recherche la paix, encore une fois. C'est ce que Jacques, il n'arrête pas de taper sur le même clou, mais il faut que ça rentre. On est des chrétiens différents? Oui, on est des chrétiens différents. Mais il faut garder la paix à tout prix. Garder la paix à tout prix, c'est pas de ne pas prêcher la parole, c'est pas de mettre de l'eau dans le vin de la parole de Dieu, dans le sens diluer le message des Écritures. C'est pas ça de garder la paix. Il faut garder les Écritures. On est la colonne de la vérité. Mais en même temps, si tu es ennemi, quand est-ce que tu vas pouvoir t'asseoir avec quelqu'un pour examiner les Écritures? Mais si tu recherches la paix, tu vas rechercher l'occasion de s'asseoir avec eux. Viens, on va examiner. Il n'y a pas deux Bibles. Il n'y a pas deux messages d'Évangile. Il y a seulement un message de l'Évangile. Fait qu'on va examiner ensemble. Mais il faut être amis pour ça. Il ne faut pas se diviser pour ça. Il faut être amis. Et souvent, ceux qui se divisent, ceux qui partent d'un groupe, c'est parce qu'ils ne veulent plus s'asseoir et étudier la parole de Dieu. Ils sont l'orgueil, rentre. Puis non, c'est moi qui sais, c'est ça que je sais, puis c'est ça que je veux continuer à savoir. Puis vous êtes dans l'erreur, puis je suis dans la vérité. Mais il faut arrêter de faire ça. Il faut dénoncer ces choses-là. Il faut prendre le temps d'aller vers les Écritures, les examiner. On est ennemis, Dieu dit d'aimer nos ennemis. Jonas, est-ce qu'on est, qui êtes-vous? Hein? Pour revenir à cette question-là du début. Mais toi, qui es-tu? Est-ce qu'on est des Jonas? C'était qui Jonas? Jonas, c'est le messager de Dieu qui était envoyé à Nénive, qui était des ennemis. Et puis, tu vas aller lui dire qu'ils doivent se repentir parce qu'ils vont être détruits. Ils vont être détruits à cause de leur action. Fait que lui, écoute, c'est mon ennemi. Je ne vais pas lui dire. Ils vont être détruits. C'est mon ennemi. Mais Dieu dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Donc, Jonas, on va le lire ensemble. 4, 1 à 3. Quand Dieu lui a demandé ça, cela déplut fort à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal maintenant, Éternel. Prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable. Hein? » Après qu'il ait annoncé à la ville de se repentir, c'est ce qu'ils ont fait. Puis quand quelqu'un se repent, peu importe qui, Dieu te fait grâce. Et puis, ça l'a choqué, Jonas. Et puis, tellement choqué qu'il voulait même que Dieu y enlève la vie. Il ne faut pas être orgueilleux, pas à peu près. Il n'est même pas content de voir Dieu agir. Il est en colère parce que ça s'est passé contrairement à ce que lui pensait. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Un Jonas qui est prêt à tout détruire pour avoir raison? Ou tu es prêt à faire grâce et à prêcher la vérité? N'oubliez pas qu'on est ennemis nous-mêmes. Hein? Dans Romains 5,10, car lorsque nous étions ennemis,
nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par lui, lorsque nous étions des ennemis. Si tu veux être fils de Dieu, tu vas agir comme Dieu. Tu vas faire du bien à tes ennemis. Tu vas vouloir le bien pour tes ennemis. Dans 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. C'est son but. C'est le cœur de Dieu. Fait, qui es-tu? Un chrétien? Cherche la réconciliation. Cherche l'unité. Si un frère a péché contre toi, va le reprendre. Va régler ces choses. Mais arrêtons de parler les uns contre les autres. Arrêtons de détruire l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, elle va s'accomplir. Puis le cœur de Dieu et le cœur des évangiles, c'est premièrement nous réconcilier